là, on va parler d'une question absolument existentielle et je pense qu'elle peut peut-être apporter quelques solutions à certains d'entre vous et je ne vise personne, n'est-ce pas Damien? Est-ce qu'il vous est arrivé, parfois ça peut arriver, y compris lorsqu'on est jeune, d'avoir des petits soucis de libido, des moments où ça marche moins bien? Oui. Dis la vérité. Non, moi c'est comme un médicament, c'est matin, midi et soir, donc je n'ai aucun problème. Bien sûr. Bon, bah, écoutez, en tout cas, si d'aventure il venait à y avoir des petits moments un peu moins festifs que d'autres, voilà, bah, il y a une possibilité, ça s'appelle une cure par les plantes, et certaines d'entre elles sont vraiment reconnues pour leurs vertus aphrodisiaques. C'est Allo Docteur qui nous explique tout cela. Depuis la nuit des temps, les plantes sont utilisées pour leurs vertus aphrodisiaques. Parmi les plus connues, il y a bien sûr le ginseng. C'est une plante qui va aider le corps à s'adapter et qui va stimuler tout ce qui est lié à la sexualité, aux performances. Autre plante pour rebooster la libido, la damiana, Turnera aphrodisiaca, en dit long sur ses propriétés. Traditionnellement, on le donne plus aux hommes qui souffrent d'éjaculation précoce et d'impuissance à tout âge. Ça, on peut en donner même à un petit jeune de 30 ans qui a une panne parce qu'il est un peu émotif, un peu tracassé et qui sent que ça marche plus trop bien. Damiana, en général, ça va bien le soutenir. Mais certains remèdes naturels sont exclusivement réservés aux femmes, comme le shatavari. En sanskrit, ça veut dire la femme aux 1000 maris, donc c'est dire, voilà. Et la liste est encore longue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? D'abord, je vais me tourner vers le médecin, bien évidemment. Est-ce que ces plantes, visiblement, sur ce plateau, on nous dit, oui, les plantes ont des réelles vertus aphrodisiaques, ce sont des médecins qui confirment. Oui. C'est vrai? Oui, alors c'est pas une expérience personnelle, mais c'est plutôt un fait scientifique. C'est bien de préciser. Vous avez raison de préciser. Parenthèse pour clarifier les choses, pour les esprits mal placés. Mais en fait, il faut différencier deux choses dans les troubles de la libido. Les troubles de la libido de l'homme de plus de 50 ans, qui finalement a un problème mécanique, hormonal, et qui a besoin, par exemple, de testostérone ou autre, et qui aura besoin de la vraie pilule, la petite pilule bleue, pour avoir une érection, avoir un rapport sexuel. Des autres troubles de la libido qu'on peut se voir à 25, 30 ans, et qui peuvent être liés à plein d'autres choses. Liés, par exemple, fatigue, psychisme, le couple qui va mal. Exactement, un coup d'angoisse. Et donc là, ces plantes-là ont une vertu parce qu'elles vont diminuer l'anxiété, elles vont permettre de se relaxer un petit peu, et donc de favoriser la libido. Donc c'est un mécanisme indirect. D'accord, donc il faut distinguer avant 50 ans, après 50 ans. Patoche à quel âge, par exemple? Patoche, alors je vais te dire un truc. Là, je passe au tutoiement. Patoche. Alors. Non mais. Je crois que parfois j'utilise des périphrases, parfois je suis extrêmement douce dans mes propos. En revanche, là, je vais être très claire. Patoche t'emmerde. Alors, écoutez. Désolé, mais c'est vrai que je suis tenu par le secret médical, donc je ne pourrais pas en dire plus. Justement, est-ce que vous avez testé, je ne sais pas, le ginseng et autres... Pourquoi vouloir stimuler la libido si elle se trouve dans les chaussettes? Laissons faire la nature. Enfin, vous n'avez pas. Si par hasard, par malheur, vous avez une période un peu plus compliquée, vous n'allez pas rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sans. Eh ben, j'accepterais le fait que mon ramoneur ne veuille plus s'inviter dans le conduit de cheminée. Mais vous êtes Écoutez, l'image, c'est pas possible. Après une journée stress. Damien, vous n'êtes pas seul. Peut-être que votre moitié. Elle va trouver un autre cheminot, t'inquiète pas. De vivre un autre cheminot. Et là, le train passera 3 fois. Donc, non, mais voyez, la libido, ça ne concerne pas que vous, ça concerne votre couple. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, pourquoi je me sacrifierais si je n'ai pas envie, voyez-vous? C'est-à-dire que si j'ai une journée de boulot stressante, il va de soi que je préfère m'allonger sur le lit que sur maman. Donc, à un moment donné, je n'ai pas forcément envie, vous voyez, de... Mais c'est pas possible. Non, mais vraiment, il faudrait qu'on la rencontre, cette jeune femme, parce que vraiment, elle a du mérite. On va lui donner une petite médaille. On va inventer la médaille de C'est que de la télé, un truc vraiment pour big up. Oui, dites-moi. On a eu les discours très rodés, très professionnels de Jimmy, très gênés de Damien Genivez. Et gênant du coup, parce que je veux dire, ils font vraiment comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Et ils aiment bien tourner autour du pot. Il faut se dire un truc qui est très clair. On est tous, à un moment donné, soumis à une baisse de libido. Voilà. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord. C'est vrai, elle a raison. Ça m'étonne de vous deux, parce que... Et c'est moi qui vous le dis. Allez au bout de votre moi qui vous le dis. Parce que je vous trouve particulièrement en forme. Chaude. Voilà, je vous trouve... vous voyez, il n'y a pas de mal à se... comment dire? À se stimuler, à booster sa libido. Vous avez testé, vous, par exemple, des thés aux plantes, des infusions, des ginseng? Alors, ce qui est important, c'est de faire des cures de 3 mois.
Ça, c'est important. 3 semaines. Voilà, il faut que ça C'est s'installe. le docteur Iturbide qui parle là. Exactement. Je peux prendre l'ordonnance. Oui, voilà. Alors moi, je crois beaucoup au maca, qui est le ginseng péruvien. Alors, par exemple, ça marche. Ah, mais on a vu alors Antoine Griezmann, le thé au maca qu'il prenait. Tiens, donc Griezmann aurait des. Ouais, voilà. D'accord. Donc, petite info. Le maca, c'est ça. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Les huîtres, ça fonctionne très bien. C'est une légende urbaine, ça, non? Non, je vous jure. Enfin, après, je pense que ça dépend de l'organisme de chacun. Mais en tout cas, qu'on arrête de se voiler la face, la baisse de libido. Et vous, les huîtres, ça vous fait quelque chose? Oui, les vols dans les supermarchés. Mais non, mais moi, il ne me faut pas grand-chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous soumis à un moment donné à une baisse de libido. Il ne faut pas s'en cacher. D'accord. Il ne faut pas tourner et quand Damien dit, si ça arrive, on laisse passer. Bah non, on se soigne. Non, on se soigne. Parce qu'effectivement, on n'est pas seul dans la galère. D'accord. Vous êtes d'accord, Ludivine? Bah, totalement, sinon on se retrouve après tout seul dans la galère. Moi, jamais. Moi, en galère, jamais, madame. Ça peut pas. Bah, écoutez, très bien. Heureux homme, hein. Franchement, prendre des plantes pour booster sa libido, je le fais. Je pourrais le faire au ridicule. Je pourrais le faire à 43%, mais ridicule à 55%. 2% seulement ont osé dire qu'il cédait un tout petit peu par des produits. Écoutez, il n'y a pas de mal non plus, il n'y a pas de honte. Hein. Bah non. Voilà. Un petit thé